Bonjour à tous, donc suite à la petite démo du modulateur clamp avec la restauration du Schneider Romance, voici donc le descriptif de ce fameux modulateur clamp. Donc ici nous avons un oscillateur, j'ai préféré utiliser un oscillateur à transistor vu la consommation du chauffage des tubes. Il est préférable souvent de limiter l'énergie consommée. Donc ici il y a un oscillateur de principe clap. Donc la réaction se fait entre la jonction base émetteur et la résonance dans ce circuit donc accordé qui résonne entre la kappa de masse, la kappa ici qui revient. Donc on a ici un circuit résonant qui est accordé sur les fréquences désirées. Donc au choix, ça sera pour les grandes ondes ou les petites ondes. Donc ici nous avons à la sortie, le signal est d'un niveau très élevé pour commander la grille de la pentode. Donc ici on a un diviseur capacitif composé d'une capacité de 15 picots et de 220 picots. Donc vous voyez bien après le niveau d'attaque de la grille est relativement faible. On attaque donc la grille qui est polarisée à la masse par cette résistance de 680 kg. Ici donc sur la cathode nous avons une résistance de polarisation avec une capacité de 0,47 micro. Au choix, s'il y en a qui veulent un peu plus de basse, ils peuvent monter à 1 micro. Ici il y a une diode LED qui est la diode d'indication d'écrêtage du niveau du modulateur. Donc après la commande donc sur ce, nous avons le G2 qui est alimenté par la haute tension par une résistance de 27 kg qui dans son pied justement donc est le fonctionnement du principe clamp. Donc nous avons la triode ici de modulation qui va tirer la tension pour faire tendance à bloquer le tube. Donc pendant les alternances positives, qu'est-ce qui va se passer? Ce tube va conduire, va faire baisser la tension donc anodique et qui se suit donc la tension d'écran ou de G2 du tube de puissance. De puissance qui n'est pas très élevée, hein, c'est uniquement pour fonctionner dans une maison, hein. C'est pas pour faire des puissances qui sont interdites. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser des puissances très élevées. Ensuite donc on a un circuit sur l'anode d'arrêt, donc qui est composé d'une self de 4 mH. C'est le circuit d'arrêt HF pour justement avoir une résistance qui est très élevée ici pour pouvoir récupérer la HF qui va dans le fameux cadre que j'avais fait pour la version précédente. Donc ici la cathode de la triode est à la masse. La grille donc de commande et avec une kappa de découplage et une résistance de tirage de grille. Une capacité ici de 1 nano pour éviter trop les hautes fréquences, parce que pour éviter de surmoduler trop sur les HF, on est en grande zone, hein, en AM, donc il faut limiter les hautes fréquences. Un potentiomètre 47K pour régler le niveau de modulation. Donc une entrée audio qui peut être un CD ou quelque chose comme ça.
Ensuite, donc, j'ai utilisé une ECF 82 plutôt qu'une ECF 80. Après essai, j'ai trouvé que le rendement était meilleur. Donc on peut utiliser aussi une PCF 82 avec un chauffage 9 volts. Donc moi là j'ai mis deux résistances série pour le chauffage. Donc c'est alimenté à 9 volts ainsi que l'oscillateur. Donc le principe d'alimentation en est très simple. J'ai utilisé deux transfos, donc 12 volts. Un premier transfo qui va alimenter un régulateur, donc il y a un pont redresseur classique, un chimique de forte valeur, un régulateur 78M05, donc de 78 classique, équipé d'un radiateur de préférence, une diode Zener dans son point de référence de masse, donc qui élève la tension de 4 volts 3. Donc c'est un 5 volts, 5 et 4, 9. Donc en sortie, on va se retrouver avec 9 volts 3. Ici, j'ai mis une diode 1N4148 avec un condensateur de 1000 micros qui va alimenter l'oscillateur. Donc ce circuit permet une chose, c'est-à-dire on a un petit niveau de résiduel ici. La résiduelle, donc, ici, va, pendant les périodes positives, charger le condensateur et le maintenir à charge, donc, beaucoup plus longtemps. C'est préférable d'utiliser un système comme ça. Le réservoir, ici, de 1000 micros, est suffisant. Donc, après, pour la partie haute tension, j'ai pris un transfo que j'ai mis à l'envers. Donc, un transfo 12 volts, 230 volts. Et ici un pont redresseur suivi d'un chimique de 47 micros en 250 volts pour mesurer le courant donc consommé par le système. La solution est très simple, insérer en série une résistance de 1K avec en parallèle un voltmètre qui vous permet de mesurer la consommation du système. Donc ici, quand on a 2 volts 3, 1 kg, ça nous donne donc 2 volts 3 divisé par 1000, 2,3 mA. Voilà, donc ça c'est uniquement pour le contrôle du système. J'ai aussi donc utilisé ce principe-là qui peut être un limiteur audio. Donc cette fameuse LED qui était dans la cathode du tube pentode va éclairer ici une LDR, donc c'est-à-dire c'est une résistance qui varie en fonction de la lumière, donc 10 kg, avec ici une résistance de 10 kg. Donc si l'éclairement de la LED est très fort, on va descendre la valeur à moins 6 dB par rapport au signal qu'on pourrait injecter, puisqu'on divise par 2 le principe ici, le niveau du signal. Donc ça va s'auto-réguler et vous allez avoir une limitation audio, ce qui était très utilisé dans les amplis de guitare ou principe comme ça. Voilà, donc attention aussi, il y a des hautes tensions, on le dit jamais assez, il faut être prudent, ne pas confier des trucs comme ça à des gamins, des enfants, parce que il y a un risque, l'électrocution, déjà il y a du 220 volts, on alimente avec du 220, ici il y a de l'alternatif, il y a du continu, la tension ici peut varier entre 150 et 180 volts, alors attention aux enfants pour de ne pas jouer avec ça. Donc voilà le principe de fonctionnement. On va faire donc un test. Je vais mettre un CD de mon ami Denis Bécou.
voilà, son CD, qui m'a autorisé donc la diffusion musicale de son CD. Une petite écoute de mon ami Denis. Bien la frontière entre le mal et le bien. Je fais toujours mes prières pour moi et pour les miens. Il paraît qu'on est tous frères, mais je ne partage pas mon pain. Moi je laisse la misère pour les pauvres et les chiens. Et pourtant tous les dimanches, on chante de joyeux refrains, ensemble dans des tenues blanches. On promet d'aider nos voisins. Enlevez-moi cette misère qui mendie sur mon chemin. Virez les contestataires et appelez-moi Firmin. Mon chauffeur, ma cuisinière, si vous voulez du turbin, ne faites rien de travers et obéissez bien. Et pourtant tous les dimanches, on chante de joyeux refrains, ensemble dans des tenues blanches. On promet d'aider nos voisins. Je maîtrise mon destin. Grâce aux centrales nucléaires, mes affaires marchent bien. Les manias pétrolifères sont mes amis, mes copains. Ministres et militaires me mangent dans la main. Ensemble tous les dimanches, on chante de joyeux refrains. Dans nos belles tenues blanches, on promet d'aimer nos gamins. Il y a des jours on en a marre de toujours aller bosser. Il y a des jours on en a marre de toujours. Voilà pour la petite démo. Donc vous avez vu ici le fourbi, donc c'est juste un petit essai, hein, donc essai je pense concluant et qui peut faire plaisir à certains. Voilà pour cette vidéo, merci de vos commentaires, laissez-en, ça fait toujours plaisir, hein,
Voilà, qu'on ne fasse pas ça pour rien. Allez, à la prochaine.